Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur la télévision An-Nasr 24. En bref et en image, l'ambassadeur du Tchad auprès du Royaume du Qatar, Ali Sossal Brahim, a présenté ses lettres de créance ce 9 septembre 2021 au secrétaire d'État du Qatar, M. Ahmed Ben Hassan Al-Mahdi, à qui il a souhaité plein succès dans ses nouvelles tâches et lui a rassuré de sa disponibilité à l'accompagner dans le renforcement des liens de coopération entre son pays et le Tchad. Et puis lancement ce 8 septembre 2021 dans un hôtel de la place de la campagne Stronger Together, plus fort ensemble sous le thème éducation des filles et le leadership féminin du projet d'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques au Sahel souhaite. C'était en présence du secrétaire d'État à l'économie, à la planification du développement et à la coopération internationale Abderrahim Doungous Ali qui a lancé les travaux et plusieurs autres invités. Reportage Tigabé Clémence. L'édition 2021 de la campagne Stronger Together ou encore plus fort ensemble sous le thème éducation des filles ou le leadership féminin du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel souhaite vise à accélérer la transition démographique par l'autonomisation des adolescentes, des jeunes et des femmes du Sahel. En outre, avec l'avènement de la pandémie de la COVID-19 qui se vit dans le monde, la vulnérabilité de la population sahélienne et par conséquent les inégalités des genres. Cette campagne vise aussi à réduire la vulnérabilité en renforçant les capacités de résilience et en aidant les femmes et les jeunes à rebondir face à la crise, notamment par le retour massif de ces dernières à l'école. Dans son allocution, le coordinateur du projet Souhaite, Youssouf Aware Nessa, a souligné le rôle du projet Souhaite dans le développement socio-démographique des jeunes filles et femmes au Tchad. Le thème principal, l'éducation des filles et le leadership féminin. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du contexte sanitaire occasionné par la COVID-19 et s'appuie sur les résultats de la mise en œuvre de la campagne 2020, qui ont montré un réel pouvoir de la campagne sur la réduction de vulnérabilité des jeunes et des femmes. Le thème de cette campagne vise à mettre en évidence la manière dont l'engagement des partenaires au niveau local et national a contribué au développement durable et en même temps à valoriser les actions communautaires et à favoriser l'atténuation des retombées économiques négatives de la politique sur les femmes et les jeunes filles, afin de renforcer leurs capacités de résilience et les aider à répondre face à la crise. Pour le représentant de l'UNFPA au Tchad, Nicolas Reserver, cette campagne vient à point nommé car elle permet d'apporter des solutions face aux problèmes que rencontrent les jeunes filles et femmes dans le cadre de leur autonomisation. De son côté, le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad a adressé le bilan des retombées économiques dues à la pandémie de la COVID-19 avant de réitérer la disponibilité de son institution à accompagner ces projets. La pauvreté dans le monde est passée de 29% en 2000 à 14% en 2015. Cependant, en Afrique, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté a augmenté de 100 millions de personnes au cours de cette période, en raison de pression démographique. La pandémie en cours a davantage augmenté la pression sur les ménages déjà appauvris. Pour relever ces défis, accélérer leur croissance économique et réduire la pauvreté, les pays doivent mettre en œuvre des réformes qui renforcent le capital humain. Ces bonus de croissance économique peuvent atteindre 2 points de croissance annuelle du PIB quand le pays accélère leur transition démographique et investissent dans la santé et l'éducation pour tous, y compris les filles. Au Tchad, par exemple, 1,5 million de filles sont susceptibles d'être exposées au mariage et grossesses précoces, ainsi qu'aux abandons scolaires en nombre proportionnellement plus élevé que les garçons. Retenant ces filles et jeunes femmes dans la pauvreté et dans des emplois non rémunérés ou peu rémunérés. Cela équivaut à plus de 85% des filles de 10 à 19 ans au Tchad aujourd'hui qui ont peu de chances d'atteindre leur plein potentiel. Il faut
faut noter que cette campagne touche 9 pays du projet Sahel, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Mauritanie, le Niger et le Tchad. Pour le compte du pays, 4 provinces sont ciblées, à savoir les Hadjar Lamis, le Kanem, le Lac et le Salamat. Lançant officiellement la campagne, le secrétaire d'État à l'économie, à la planification du développement et à la coopération internationale, Abderrahim Doungous Ali, a parlé du projet Suède au Tchad à travers ses multiples actions et les actions entendues pour l'édition 2021. Suivez, il est au micro de notre reporter Tigabé Clémence. Les dividendes démographiques et réduire les inégalités de genre. Sur le plan régional, les pays suédois ont vu leur cercle agrandir avec l'arrivée de 3 autres pays, à savoir le Bénin, le Cameroun et le Guinée, qui ont rejoint les 6 anciens pays membres. Mesdames et messieurs, distingués invités, la présente édition des Strong Together 2021, ou tout simplement plus fort ensemble, dont le thème principal est l'éducation des filles et le leadership féminin. Au Tchad, la campagne Strong Together 2020 a permis de toucher environ 7 674 personnes. D'ambitieux résultats sont attendus pour l'édition 2021, notamment 11 millions de personnes seront exposées au message à travers différents canaux de communication. 2,2 millions d'adolescentes âgées de 10 ans à 19 ans seront touchés par la campagne. 111 acteurs clés tels que les communicateurs traditionnels, les chefs traditionnels, les chefs religieux et les leaders d'opinion, les journalistes, ONG, et les personnes influentes seront mobilisés pour communiquer sur la campagne. 55 acteurs de communication pour les campagnes sociales et de comportement bénéficient de la formation en ligne autour du thème principal et des thèmes secondaires de la campagne. Les victimes visées par ces interventions de communication et de contribuer à lever les contraintes socio-culturelles pour une fécondité responsable et maîtrisée et des rapports entre les sexes fondés sur l'égalité et la justice sociale. Mesdames et messieurs, à cet instant solennel, permettez-moi au nom du gouvernement de transition d'adresser mes vifs et sincères remerciements aux partenaires de développement, notamment la Banque mondiale et les fonds des Nations unies pour la population, dont les appuis multiformes ont permis la concrétisation de cet important projet très cher aux chefs d'État des 9 pays du Sahel et particulièrement au général de corps d'armée Mamadou Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État. Aussi, je formule le vœu pour que cette coopération vertueuse se développe davantage. Je voudrais aussi, par anticipation, féliciter tous ces sans lesquels la cérémonie de lancement de la campagne médiatique n'aurait pas eu cet éclat, à savoir le comité d'organisation
les animateurs de la caravane médiatique, les personnels de la santé, les journalistes, les artistes, les leaders traditionnels et religieux et tout encourage à doubler d'efforts. Clôture ce 9 septembre 2021 à la Maison de la Femme de l'atelier de vulgarisation du décret 1521 portant interdiction de fumer dans le lieu public, lieu de travail et les transports en commun, à l'intention de maires et administrateurs délégués des 10 communes d'Indiamena. Clôturant les travaux, le directeur de l'assainissement, de l'environnement et de la santé de la mairie d'Indiamena, M. Gadoum Garroasna Rodrigue, a souligné le méfait de la cigarette sur la santé humaine. Suivez, il est au micro de notre reporter Nadoumba Yalkourayao, Evelyne. Avec cette disponibilité, vous avez démontré aux yeux de la population combien leur santé vous préoccupe. Je pense qu'à travers les différentes présentations, chacun de vous a pu cerner la lourde responsabilité qui l'incombe face à la problématique du tabagisme passif. Car il est de notre responsabilité de créer un environnement sain à nos concitoyens afin qu'ils s'épanouissent. Je crois qu'à travers les statistiques mises à votre disposition, vous aurez constaté que personne n'est à l'abri de ce fléau. Même le fœtus qui est dans le ventre de sa maman est exposé au risque du tabagisme passif. Selon l'enquête réalisée en 2008 dans le milieu scolaire, chez les jeunes de 13 à 15 ans, 55,1% de nos enfants vivent dans un environnement pollué par la fumée de tabac. Et selon le rapport du modèle d'investissement pour la lutte anti-tabac au Tchad, publié en 2019, 2500 de nos compatriotes décèdent chaque année de suite du tabagisme. Et les pertes liées à l'usage du tabac représentent à peu près 32 milliards de francs CFA, selon une étude menée en 2017. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision An Nasr 24. Au revoir.